À 24 ans, Maxime est créateur de voyages d'aventure pour une agence française. On voit qu'ils ont la motivation et pour la plupart, je pense qu'ils veulent faire les 9 heures. Je pense qu'ils le feront tous. On verra. Son défi, imaginer des itinéraires hors des sentiers battus pour des touristes à la recherche d'un monde encore sauvage Eric, c'est bien mûr, hein, il faut essayer. et mystérieux. Dans son terrain de jeu qu'est l'Asie du Sud-Est, Maxime part à la découverte d'un pays secret, la Birmanie. C'est pas toujours dans les endroits que le guide nous montre qu'il y a des choses qui se passent, il faut aussi voir par soi-même. Sur les terres du bouddhisme, il va s'essayer avec Tête, un guide chantant, à défricher un tout nouveau circuit. La partie du circuit qu'on faisait avant, et maintenant il y a des affrontements, c'est dangereux. Accompagné d'un groupe de touristes, il arpentera les montagnes et les rizières, On est vraiment les pionniers là, c'est excitant. à la rencontre d'une ethnie tout en couleurs. Moi aussi, je suis très contente que vous me rendiez visite. Je suis si heureuse. En pirogue, à moto ou à vélo, il tentera de découvrir les secrets des temples les plus sacrés. Petit gardien des marches. Bienvenue dans l'expédition d'un chasseur d'aventure en quête de bonheur. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Longtemps coupé du monde, la Birmanie lui tend les bras. À l'est de la Birmanie, le pays Shan se réveille. Il n'est que 6 heures du matin et les ruelles s'animent déjà. En file indienne, les petits moines entament leur procession. Pieds nus et bol à la main, ils reçoivent leur offrande de nourriture. Ce sera leur seul repas de la journée. Dans sa chambre, Maxime se prépare lui aussi à une longue route. Je suis un petit peu fatigué, mais ouais, je suis prêt pour attaquer le trek, on va dire. Appareil photo, un spray anti-moustique, donc lotion 5 sur 5, donc la plus importante, qui est plus efficace dans les zones infectées, puisqu'on va en avoir beaucoup. Petit à petit, on va se mettre dans le bain. Ça va devenir un peu plus physique. Hop là. Bon, ça y est, je suis paré. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Pour la première fois de sa jeune carrière, Maxime ne va pas mener son aventure en solo. Autour de lui, ils sont une quinzaine de touristes en quête de dépaysement. Ce sont les cobayes du nouveau trek que Maxime est venu juger. Je t'avoue que j'appréhendais un petit peu, surtout qu'on est arrivé après le groupe, donc je me disais, voilà, s'il y a déjà une bonne entente qui s'est formée, est-ce que ça va pas être un peu dur de s'intégrer? Et puis au final, ils sont super sympas. C'est 2 grandes familles et 2 personnes seules. Franchement, ils ont l'air vraiment bien. On va voir après au niveau du trek s'ils vont tenir. Avant de partir vers les montagnes inexplorées de Birmanie, la première étape du voyage commence dans la ville de Nyang Shwe. Là où les embouteillages de pirogues sont aussi importants que le trafic routier. Tête, le guide local, mène les opérations. La famille Eric, vous êtes pirogue 1. Attendez, laissez partir l'autre bateau. Eric, il est là. Ah, merci. Main down.
un petit peu d'air frais là pour commencer le matin. Donc là on commence vraiment notre itinéraire sur le lac Inle, donc c'est super. Bon, on voit un petit peu de touristes par rapport à tout à l'heure, mais ça reste quand même très tranquille. Les paysages sont magnifiques des deux côtés, les montagnes, c'est vraiment très vert. Pour l'instant, je suis bien là. Au fil de l'eau, un peuple a apprivoisé le lac Inle. Ce sont les Inta, les fils du lac. Des funambules qui manient l'art de la navigation comme personne. Ah, ils pêchent devant nous, c'est ça? Ah ouais, d'accord, ils posent et tout quoi. Good fish. Bon, je pense qu'ils sont contents là. On a l'impression qu'ils admirent le paysage en silence, donc c'est qu'ils en voient plein les yeux. Sur les 20 km de long du lac Inle, les Inta sont aussi des agriculteurs ingénieux. Les algues récupérées à la surface de l'eau constituent un excellent terreau pour faire pousser des jardins et des champs flottants. Travailleurs acharnés, ce peuple de l'eau produirait ainsi plus de 40% des tomates du pays. Un des greniers de la Birmanie repose donc dans ce paysage envoûtant. Cette image-là, je l'avais un peu moins, voilà, l'image traditionnelle avec tous les villages, sur les jardins flottants, etc. C'est vrai que pour le coup, c'est une image que j'avais pas vraiment en tête, donc ça permet d'avoir un meilleur aperçu du pays. Je crois qu'on arrive. Maintak. J'ai perdu la tête, j'ai vu le sous-aide, j'ai pas la raison. Juliet, Il a pris une voix de tête. Voilà. Exactement. Ça fera que je la gagne. C'est une vraie chanson birmane, ça? Oui. Plus que des musiques, la campagne birmane, c'est aussi des odeurs et des couleurs. Vous avez du poisson fermenté? Non, je n'ai que de la pâte de crevette. Les marchés, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la vie locale au maximum. Donc on a tous les villageois qui viennent vendre leurs produits, qui sont là. Donc au niveau de même des photos qu'on peut faire, vraiment les photos qu'on recherche nous pour illustrer des circuits, c'est généralement dans les marchés qu'on les trouve. Parce qu'il y en a vraiment les habitants avec leurs costumes, leur culture qui sont là. Donc c'est ça qui est bien. Bon, je résiste, hein. Je vais pas manger maintenant, sinon j'aurais pas faim après. C'est vrai que ça a l'air bon. Sur les berges, le temple de Takahan et ses 250 pagodes marquent l'entrée du village de Samka. C'est là que Maxime et le groupe de touristes vont passer la nuit avant un trek de 3 jours dans les montagnes. Mais avant, Tête leur a réservé un cocktail détonnant. 40 degrés. Attends. Pardon. Tcha. Oh putain, il me fait peur à chaque fois qu'il me fait. Waouh. Non, c'est bon. Très bon. Faut juste le prendre une fois, pas se poser de questions. Il m'avait plus rempli, hein. Attends, je me refais un petit truc. J'ai commencé à chanter comme Tête. Soit c'est 60, ça. T'as essayé le 60? Ça se voit, hein. Ça se boit? Ça se voit aussi que c'est du 60. Mais ça, en fait, ça passe limite mieux en Oui, pixure. Allez les gars, hop là. 40. Tranquille. Le soleil se couche sur le lac Inle. À l'écart des touristes, Maxime s'offre une dernière pause. Pendant les 3 prochains jours, le trek qui l'attend ne lui laissera que peu de répit. Moi j'aime bien, je suis assez, des fois je peux être assez contemplatif, donc
voilà, entendre la vie locale un petit peu, ça apporte une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Ça fait du bien. C'est ressourçant. C'est pas toujours dans les endroits que le guide nous montre qu'il y a des choses qui se passent. Il faut aussi voilà, aller un peu voir par soi-même. Pour moi, l'aventure, c'est quand même l'imprévu. Donc, si on prévoyait tout, il y aurait plus de surprises et ça serait plus intéressant pour les clients. Donc, on vend une base. Après, le reste, c'est eux qui expérimentent. Mang thọ cô phá còn